Le mouvement écologiste, en tout cas voulu par Marine Tondelier, que est secrétaire nationale des écologistes, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement centré sur le parti. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire que nous parlons d'un mouvement écologiste. Souvent, les gens ils disent, mais en fait, tout le monde y fait de l'écologie. Pourquoi il a besoin d'aller sur un parti pour faire de l'écologie? Et c'est en tenant compte de ça que les écologistes ont décidé de fonctionner en mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est évidemment, on a des gens, ils rassurent à d'autres d'être dans un parti, d'avoir la carte, un fonctionnement classique de parti. Mais il y a aussi des alliés. Les alliés, ils peuvent être de la société civile, des ONG, des individus qui croient que l'écologie, c'est quelque chose qui irrigue en fait tous les pans de la société, mais que n'a pas envie d'être dans un parti, comme moi par exemple. Et ponctuellement, on va faire des alliances parce que nos combats respectifs et nos modalités d'action, ils nourrissent les unes les autres. Concrètement, la personne qui fait son jardin partagé, qui requalifie un espace, qui dépollue et qui fait sur cet espace ce que nous pouvons appeler un tiers-lieu ou habitation, la personne qui va transformer sa façon de consommer pour faire du recyclable, les associations que va mettre en place des actions pour amener les gens à avoir des bonnes pratiques de résilience, c'est de l'écologie. Et l'idée, c'est de se dire, à des moments, nous peut retrouver à nous, partager nos façons de faire, nos façons de voir les choses et travailler pour porter haut cette question de l'écologie. C'est une solution et c'est une réponse aux enjeux quotidiens, que ce soit des enjeux de mieux vivre, des enjeux de mieux se nourrir, des enjeux de mieux faire ensemble, mieux préparer l'avenir. Pourquoi l'important d'avoir un parti écologiste et des personnes que les élus sur une liste écologiste au Parlement? C'est parce qu'au Parlement, les partis ensuite, les élus se regroupent à autres en parti européen. Et le parti Green, donc les Verts européens, en a une cohérence sur tous les 27 pays, sur le programme et sur le projet. Donc en fait, il y a une vraie force que va dire à chaque fois, pour chaque mesure, attention, là, nous oublions la partie justice environnementale et écologie. Notamment, nous porte un projet de droit de veto social. C'est de se dire qu'aucune norme il peut être mise en place, quand bien même il protège l'écologie, si il rend plus difficile la vie des 10% les plus pauvres, les plus vulnérables. Donc c'est ça, c'est toujours avoir ce double réflexe sur ok, les bons pour la nature, mais comment nous atténuer les effets sur les personnes les plus fragiles. Donc la liste, les écologistes, là, c'est vraiment ça. C'est de se dire que quand on aura des arbitrages à faire, on aura toujours ce truc de dire attention, et la justice environnementale là-dedans. C'est pas juste acheter des quotas, c'est aussi prendre soin des gens, en France, en Europe et partout dans le monde. On a vraiment quelque chose d'important à poser sur la santé, sur le lien justice environnementale et santé. La surexposition aux pollutions. Il peut être le chlordécone dans les Antilles. Il peut être les pesticides, le glyphosate, l'acilox à La Réunion pour l'économie de rente de la canne. Il peut être l'amiante. Il peut être pour les gens du voyage, les gens que l'a été déplacé et mis des camps construits sur des anciennes usines que n'a pas été dépolluée. Il peut être à Toulouse où elle a eu le fleuve que l'a ramené en fait de la pollution auprès des gens. Donc tout ça, toute cette exposition aux polluants, donc qui peut être les PFAS, les polluants éternels, les pesticides et tout le reste, en fait, n'a un impact sur notre santé. Et si notre santé n'est pas bien, comment est-ce que nous peut continuer en fait à vivre dignement? Vivre dignement, c'est vivre en bonne santé, mais c'est aussi ne pas avoir à s'inquiéter de sa santé pour pouvoir continuer à lutter pour ses droits. Parce que concrètement, ce que nous met aussi en avant, c'est que le modèle qui domine, c'est un modèle de domination et d'oppression. Il veut dire quoi? Plus nous sera fatigué, plus nous sera au travail, plus notre corps va lâcher à nous, ben en fait, plus sera facile à imposer à nous des choses parce que nous n'aura plus la foi ni la force d'aller lutter. D'aller lutter, c'est de faire des sittings, de faire des défilés, de regrouper à nous. Et la santé, pour moi, elle est aussi hyper importante parce qu'il reconnecte à nous, à notre culture. Nous n'a pas forcément tout le temps besoin de médicaments. Nous pouvons aller voir notre bonne tisanonne, bonne tisaneuse, pour savoir que ça, la nature, il permet à nous de prendre pour aller un peu mieux. Et ça qui est important, c'est que si nous ne préservons pas cette biodiversité, tout ce que les endémiques et que nous ne trouvons qu'ici, nous perd aussi tout ce savoir-faire traditionnel et toute cette capacité à gagner de l'autonomie. Parce que si nous dépendons moins de l'extérieur, ben en fait, nous n'avons plus de force. Parce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes à partir de choses qui ont été transmises à nous.
Le programme national a été décliné en programme ultramarin et en programme pour la Réunion. Et sur la Réunion, en fait, ce qui a été mis en avant, c'est une Europe qui accompagne les ambitions de la Réunion. Nous on entend souvent l'Europe qui doit protéger, etc. Nous pensons vraiment, et c'est une entrée très décoloniale, c'est que la Réunion n'en a des ambitions. Les Réunionnais n'ont des ambitions. Nous n'en a beaucoup de choses à la Réunion que les fêtes, beaucoup de personnes qui portent des initiatives, mais ça ne peut pas passer à l'échelle, manque de moyens. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que dans le programme, ce que l'est vraiment mis en avant, c'est cette capacité à avoir, par exemple, en instructeur des projets que les issus du Parlement européen et qui peut être sur place. Pourquoi? Parce qu'il permet de dépolitiser l'instruction des dossiers et l'octroi des subventions. C'est aussi de pouvoir avoir un soutien aux moyens projets. Les moyens projets, il en a un impact sur l'aménagement du territoire. On nous parle d'agriculture, par exemple, et de circuits courts. Il est compliqué pour chaque agriculteur de gérer ses paniers, de créer son petit espace pour vendre et tout. Mais l'Europe, il peut financer des espaces que nous pouvons appeler des tiers-lieux ou des hubs intermodaux, il dépend. Mais où ça, plusieurs agriculteurs, plusieurs paysans, plusieurs personnes, acteurs, artisans, il peut regrouper Azote. Et en fait, le consommateur, il vient retrouver. Donc, c'est de la proximité. Et c'est aussi la possibilité de faire de la transformation de l'alimentation. C'est faire du transfert de compétences, etc. Donc ça, ce point de accompagner la transformation du modèle agricole pour revenir au jardin créole et pour mettre à disposition des infrastructures de taille moyenne pour soutenir le pouvoir d'achat et pour soutenir les espaces de vente, ça peut être des projets. Il peut être aussi des projets sur la préservation des savoir-faire traditionnels et écologiques, des projets autour du low-tech. Et ça, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur Erasmus. Erasmus, c'est ce qui permet de faire des échanges, aller voir dans les autres espaces européens ce qui se passe, et également océan Indien, puisqu'on a un Erasmus océan Indien. Et je pense que c'est vraiment important parce que la Réunion, pour moi, un des premiers enjeux, c'est la question de la préservation de la culture. Mais la culture au sens large, notre capacité à faire avec la nature, à faire avec ce qui se passe autour de nous et à avoir de la résilience. Et puis, dernière chose, comme il parle de résilience, c'est comment nous peut adapter nos infrastructures aux risques majeurs. Nous connaît que c'est avoir de la submersion marine, que c'est avoir des cyclones de plus en plus intenses, même si moins nombreux. Nous connaît que les pluies, ça va être différentes. Donc comment est-ce que, avec les fonds européens, nous peut adapter et anticiper vraiment sur le long terme les adaptations pour qu'on ait moins d'érosion? Est-ce que nous peut remettre en place des bassins de rétention d'eau au lieu de laisser toutes les pentes? Donc ça demande des coûts et ça l'Europe qui pourrait financer. Comment nous protège au niveau de la submersion marine? Est-ce que c'est juste mettre des digues ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus important, de plus fondamental, structurel qu'il faut travailler? Et ça demande des sous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'important pour moi, c'est que n'a point d'investissement sans avoir de fonctionnement et d'accompagnement au changement. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel nous l'avons insisté. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est qu'on en a des infrastructures, ne accompagne pas les gens à changer d'habitude, à changer de comportement et à adapter. Donc ça, c'est toujours maillé et du fonds structurel et du fonds du social et de l'accompagnement. Si nous regardons bien la dernière crise agricole, ce qui a été mis en avant par les écologistes notamment, c'est que c'est pas l'agriculteur, le paysan que les problématiques, c'est l'agrobusiness. Et globalement, les pesticides, ils servent à quoi? Ils servent à l'agrobusiness. Il y a combien d'agriculteurs que les vraiment pris dans la colle à cause des pesticides, à cause des intrants, toujours produire plus, parce que ça t'est maillé avec des grandes surfaces qui demandent à Azote d'avoir des choses que les calibrer, etc. Mais c'est pas notre métier, ça. Mais j'aimerais bien savoir quel agriculteur aujourd'hui, il dit que c'est son métier de détruire la terre et détruire sa santé. Parce que quand nous parle de pesticides, il faut que nous soyons aussi honnêtes avec ça. C'est pas juste dans le produit que nous sommes mangés, c'est aussi dans le sol. Et le sol, plus il y a du pesticide, moins il est vivant. Moins il est vivant, plus il y a de l'érosion. Parce que du coup, il va pas absorber l'eau. Il absorbe pas l'eau, donc c'est des nappes phréatiques souterraines que les pas renouvelées. Les nappes phréatiques souterraines que les pas renouvelées, il veut dire que quand on a point de pluie, nous on a de moins en moins d'eau disponible pour pouvoir faire les besoins du quotidien, mais également faire de l'agriculture. Donc en fait, tout est un cycle. Donc oui, il peut paraître qu'on a trop de normes, mais l'idée, c'est pas de la norme pour la norme, c'est une norme, ok. Comment est-ce qu'il met ou pas en difficulté les plus vulnérables et comment il accompagne pour que cette norme-là, il impose pas d'un coup, mais qu'on en a tout un accompagnement technique, d'ingénierie et financier pour permettre aux gens d'adapter Azote et d'adapter notre structure aux normes. Donc c'est pas une norme pour une norme, c'est une norme et un accompagnement.
évidemment, quand nous allons à La Réunion, c'est vraiment une vraie problématique. Nous ne peut pas dire, nous prend plus l'avion. Il y en a des gens qui font ça et c'est quelque chose d'extrêmement respectable. Mais prendre l'avion juste pour un week-end en jet privé ou prendre l'avion uniquement ou bien toutes les semaines pour faire des photos Instagram, c'est ça le problème. C'est pas l'avion pour les gens que ça fait des études, c'est pas l'avion pour la famille que l'a économisé pendant 5-6 ans pour faire le voyage en famille.